Si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Tout nous a été dit. C'est pas comme si on inventait des choses, on inventait des mots. La question démographique a été évoquée en 2009 devant le parterre du MEDEF par Nicolas Sarkozy. Il avait évoqué ce problème de la démographie. Chez les enregistrements, on peut tout écouter, son discours. Ensuite, le nouvel ordre mondial, c'est pas une théorie complotiste. Ce sont les mots mêmes de Nicolas Sarkozy et de bien d'autres, Jacques Attali par exemple, et bien d'autres à Davos. Tout cela a été dit. Et aujourd'hui, on accuse certaines personnes de reprendre simplement les propos qui ont été dits par ces dirigeants. C'est-à-dire que toi, si tu parles de nouvel ordre mondial, tu es un complotiste, mais tu reprends exactement la même terminologie de ceux qui l'ont usé et employé afin de vous convaincre que c'était la solution. Reprendre les mots de Sarkozy, c'est pas complotiste, puisque tu reprends sa propre terminologie. Hier soir, je regardais un film de merde, c'est un film de Netflix, et vraiment je regrettais parce que j'ai perdu mon temps, mais des fois le soir, je regarde des conneries pour me détendre, et c'est pas toujours, mes choix sont pas toujours opportuns, disons. Netflix, c'est que de la merde, de toute façon. Ils font que du wokisme, progressiste. Et dans ce film-là, il y avait l'inévitable complotiste. Alors, ces séries sont regardées par des blédards, quoi, des gens qui comprennent rien, ils regardent ça, ils avalent, ils avalent, ils avalent. Donc la propagande est facile à faire sur des cerveaux vides. Vous faites passer à travers ces séries des conneries. Et dans ce film, il y a le fameux complotiste qui dit oui, il y a un ordre mondial, etc. Donc le complotiste en question, c'est un assassin, c'est un monstre, il tue tout le monde, il a les dents pleines de sang, il a du sang partout, il tue, il tue, il tue. C'est un complotiste, donc tu fais de l'association. Les images subliminales, là, sont évidentes. C'est pour faire comprendre aux enfants qui regardent Netflix, aux jeunes, que le complotiste, c'est le type qui a plein de sang dans la bouche, un monstre, quoi. Et le type, il reprend le mot, il y a le nouvel ordre mondial, et il est considéré comme un complotiste dans ce film parce qu'il utilise le mot le nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial, il nous l'est proposé par ces mêmes gens qui dirigent la planète, qui dirigent le monde. C'est ces chefs d'État qui nous parlent de ça, Jacques Attali et toute la sainte séquelle. Donc, on n'a pas rêvé. Et là, vous avez les images. Donc, Sarkozy est un complotiste, alors, quand il utilise le nouvel ordre mondial, le terme le nouvel ordre mondial. C'est pour vous dire à quel point ce monde est fou, parce que on finit par accuser simplement des gens de reprendre les propositions que font les dirigeants, ceux qui dirigent ce monde. Vous reprenez leurs propositions de limiter la démographie, de mettre en place un nouvel ordre mondial. Ah, tu es complotiste. Mais non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui nous le disent. Vous voyez un peu le cirque. Bon,
Je pense que ma démonstration est convaincante, même si je suis un peu fatigué ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ma voisine dit ça aidera, certainement. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'1 million qui consomment mal.